Un avion de chasse F-A-18 de la marine américaine a été abattu lors d'une opération survolant la mer Rouge, un incident qui soulève de graves questions sur la coordination militaire dans cette zone de conflit. Les deux pilotes, heureusement, se sont éjectés en toute sécurité, mais cet événement souligne les tensions croissantes entre les forces américano-britanniques et le groupe yéménite Ansar Allah, connu sous le nom de Houthi. Le porte-parole militaire des Houthis, le général de brigade Yahya Sarré, a déclaré que cet incident s'est produit alors que les forces Houthis repoussaient une attaque conjointe des forces aériennes américaines et britanniques visant le porte-avions USS Harry S. Truman. Sarré a précisé que l'avion de chasse a été abattu alors qu'il tentait d'intervenir pour défendre le porte-avions. 8 missiles de croisière et 17 véhicules aériens sans pilote ont été impliqués dans cette opération audacieuse des Houthis, qui a démontré leur capacité à mener des frappes coordonnées contre des cibles militaires. Selon Sarré, la majorité des avions de combat engagés dans cette opération ont dû quitter l'espace aérien yéménite pour se diriger vers les eaux neutres de la mer Rouge, une manœuvre qui indique une réaction rapide face à la menace Houthi. Après les frappes, l'USS Harry S. Truman a également modifié sa position, renforçant ainsi l'idée que la menace des Houthis est prise très au sérieux par les forces américaines. Cet incident n'est pas isolé. Au début du mois de décembre, les Houthis avaient déjà ciblé un destroyer et 3 navires de ravitaillement de l'armée américaine dans le golfe d'Aden et la mer d'Arabie, utilisant des missiles et des drones. Ce contexte de tensions militaires croissantes met en lumière une dynamique complexe dans la région, où les acteurs locaux, comme les Houthis, augmentent leur capacité à défier les puissances militaires établies. Parallèlement, des agences de presse, citant le CENTCOM, ont rapporté que cet abattage de l'avion de chasse F-A-18 était en fait le résultat de tirs amis, ce qui soulève des inquiétudes quant à la coordination entre les différentes forces engagées dans la région.